Chérie, je suis rentré du boulot. T'as pensé à acheter la BD de Cashbut? Oh non, j'ai encore oublié. J'en ai marre, je demande le divorce. Oh zut. Et je te laisse la garde des enfants. Non. Tu veux éviter la loose? Commande GI Blues. Disponible uniquement sur KissKissBankBank jusqu'au 20 juin 2023. Après, il sera trop tard. Il est méchant. Il est seigneur. Il ne respecte rien. Cashbut, Cartoon Crush. Ceci est une histoire vraie, cependant, plusieurs détails ont été modifiés pour protéger l'anonymat de certains protagonistes. Voici le premier épisode d'une nouvelle mini-série relatant les trucs extraordinaires qui me sont arrivés en convention. Oui, parce que moi, quoi que je fasse, je sais pas comment je me débrouille, il m'arrive toujours des trucs incroyables. Ces événements se déroulent en 2018 à Clermont-Ferrand dans le cadre d'une convention de taille respectable. À cette époque, j'ai encore les cheveux longs et pas trop blancs. En tant qu'invité, je dispose d'un stand et les gens viennent me voir pour discuter, se prendre en photo avec moi et repartir avec des autographes. Je fais que ça du matin au soir, tout le week-end. J'ai l'habitude, c'est ma routine de convention. La matinée du samedi passe tranquillement et arrivé à midi, les divers guests prennent un créneau d'1 heure pour se restaurer. Là, j'entends des collègues youtubeurs parler avec enthousiasme de Harley Quinn. Intrigué, je tends l'oreille et je comprends qu'une fille en costume de Harley Quinn est passée à un de leurs stands. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a fait forte impression. Parce que les jolies filles, c'est pas ce qui manque dans les conventions, mais là, les mecs en parlent comme s'ils avaient vu la Sainte Vierge. Du coup, je suis dégoûté, parce que moi, je l'ai pas vue. Car évidemment, pour moi comme pour beaucoup d'autres qui, eux, sont trop hypocrites pour l'admettre, un des principaux intérêts des conventions, c'est qu'il y a tout un tas de jolies filles en cosplay. De base, c'est déjà agréable de voir des jolies filles, mais quand elles sont en costume d'héroïne, c'est forcément encore mieux. Ouais, t'as vu le mec en costume d'Iron Man, comment il a trop la classe? Non mais mec, je m'en bats les couilles d'Iron Man. La pause casse-croûte finie, je retourne à mon stand et la journée se termine paisiblement. Sur le chemin du retour à l'hôtel, je suis somme toute un peu déçu parce qu'aucune Harley Quinn n'est venue à mon stand pendant l'après-midi. Et pour couronner le tout, les mecs de Tubonia qui avaient le stand juste à côté de moi se mettent à parler de Harley Quinn qui est venue à leur stand pendant l'après-midi. Et moi, j'ai rien capté. Le samedi soir, tous les guests de la convention sont invités dans un bar geek. Mais moi, je suis crevé, donc je préfère aller me coucher après le resto afin d'être en forme pour la journée du dimanche. Non, je ne suis pas un vieux con. Ça s'appelle de la conscience professionnelle. Le lendemain matin, le dessinateur décide de me pousser au suicide. T'aurais dû venir hier soir, il y avait Harley Quinn au bar. Oh non, tu me fais marcher là. Non mais attends, parce que le plus drôle c'est qu'elle a demandé si t'allais venir parce que c'est une grande fan de toi. Oh la loose, sérieux, je vais me flinguer. Après avoir réfléchi 2 minutes, je renonce à mettre fin à mes jours car je réalise que si elle est fan de moi, elle va sûrement passer à mon stand dans la journée du dimanche. Cependant, la matinée passe et toujours pas de Harley Quinn en vue. La pause de midi arrive et je suis tellement dépité que je ne finis même pas mon repas. Bah dis donc, t'as pas l'air en forme. Je suis tellement dégoûté, mec, tout le monde parle d'un cosplay de Harley Quinn qui déchire et moi je l'ai pas encore vu. Ah ouais, Harley Quinn, elle est venue à mon stand ce matin. Oulala, Dim, comment elle est trop bonne, Rouilla. Je regagne mon stand et j'essaye de me convaincre qu'elle va venir dans l'après-midi. C'est logique, elle a gardé le meilleur pour la fin. Les heures passent et toujours pas de Harley Quinn. Et Cashbut, je suis trop fan de tes cartoons. Ouais, c'est bien. T'as pas vu une Harley Quinn dans le coin? Bah si, là. Ça doit pas être celle-là. La convention se termine et j'ai pas vu Harley Quinn. Je me mets en route car il est temps de rentrer pour passer ma dernière nuit à l'hôtel. Demain, je prends le train pour rentrer en Charente-Maritime. Évidemment, je suis déçu de ne pas avoir vu la Harley Quinn dont tout le monde parlait, mais bon, c'est pas la fin du monde. La convention s'est bien passée et j'ai rencontré un max d'abonnés sympas. L'un d'eux m'a filé un carton rempli de bière du coin et un ado m'a offert une pièce de bronze gauloise qu'il a trouvée avec son détecteur de métaux en pratiquant sa passion, la chasse au trésor, la classe ultime. Encore merci mon gars. Alors que j'ai perdu tout espoir, j'arrive dans le grand hall quand soudain, j'aperçois la lumière divine. Je suis pris d'émerveillement. La plus sublime des créatures qu'il m'ait été donné de voir court dans ma direction avec la grâce d'un ange. Ses petits petons effleurent à peine le sol tandis que sa majestueuse poitrine me fait apprécier comme jamais auparavant la loi universelle de la gravitation. Le temps semble s'être arrêté et je savoure chaque microseconde de la scène qui s'offre à mes yeux qui en restent bouche bée. Waouh! Cependant, après toutes les déconvenues du week-end concernant cette jeune fille, j'évite de me réjouir trop vite. On n'est jamais à l'abri d'un ultime malentendu. Didi Chandouidoui, je suis trop fan de toi, j'adore ta chaîne. C'est qui le monsieur qui s'est suicidé? Un youtubeur gaming. Calge le bleut, un truc comme ça. Jamais entendu parler.
Non, mais c'est pas possible. Mais non, patience est mère de toutes les vertus, c'est bien moi qu'elle vient voir et j'ai du mal à en croire mes yeux. Le costume est joli, mais la fille est sublime. Non, pas sublime, mieux que ça. Elle est fabuleuse, extraordinaire, prodigieuse, que dis-je, fantasmagorique. Quel je veux, je suis tellement contente de te voir. Ah bah moi aussi, je suis super content. Je voulais passer à ton stand, mais ta queue était trop longue. J'adore tes vidéos, t'es vraiment trop drôle. Ça te dirait de te marier avec moi? T'es vraiment trop rigolo. Ah non mais je suis très sérieux en fait. Je peux nous prendre en photo? Ah mais tu peux faire absolument tout ce que tu veux. La discussion se poursuit et manifestement elle est vraiment très contente de pouvoir me rencontrer. Je me fais un plaisir de répondre à toutes ces questions en évitant de trop me baver dessus. Malheureusement elle est pressée, elle a un train à prendre pour rentrer chez elle, donc au bout d'un quart d'heure, elle s'en va. Avant de nous séparer, je lui demande de m'envoyer la photo en message sur ma page Facebook comme je le fais pour tous les gens que je rencontre en convention. Je rentre finalement à l'hôtel le sourire aux lèvres. J'ai enfin vu la belle Harley Quinn et l'attente en valait la peine. La fille était vraiment magnifique et pour ne rien gâcher, elle était particulièrement sympathique. Le soir venu, je m'endors paisiblement avec un certain sentiment de plénitude. Je sais que je vais faire de beaux rêves. Joker, ton règne de terreur touche à sa fin. Oh ta gueule, hein, tu m'excuseras mais j'ai mieux à faire. La nuit passe et je me réveille de très bonne humeur. Une fois dans le train, je reçois des dizaines de photos que les gens ont prises avec moi pendant le week-end. Et arrive le tour de la belle Harley Quinn. Salut John, je t'envoie la photo comme promis. Merci jeune fille, ce fut un plaisir de discuter avec toi. Oui, j'aime mon public, donc je réponds à chaque message pour remercier les expéditeurs de photos. Pareil, c'était vraiment super cool, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Je fais des conventions un peu partout en France, il y a des chances que je sois à nouveau invité dans le coin. Oui, alors évidemment, s'il s'agit d'une jolie fille, j'ai tendance à entretenir la conversation pour la faire durer. Et sinon, quand est-ce qu'on se marie? Ça te dirait de te marier avec moi? Alors la petite chipie, si tu m'emmènes sur ce terrain, tu peux pas être déçu du voyage. Pour être sûr de réussir notre mariage, je propose de commencer par faire quelques répétitions de la nuit de noces. Eh ouais, je suis un fou. Qu'est-ce que tu vas répondre à ça, ma grande? Très bonne idée. Tu fais quoi le week-end prochain? Là d'un coup, je deviens perplexe. Elle m'a pris à contre-pied. J'ai voulu faire le malin en jouant la provoque, mais elle m'a mis KO direct. Alors j'ai bien conscience qu'on est en train de délirer par message et qu'il faut rien prendre au sérieux. Cependant, il ne faut pas oublier que je suis un débile mental doublé d'un grand naïf. Donc, une petite lumière vient de s'allumer. La lumière de l'espoir. Absolument rien. Ce serait un immense plaisir d'accueillir ma future esclave Ce serait un immense plaisir d'accueillir ma future femme chez moi. J'opte pour l'option de la surenchère graveleuse, car contrairement à tous ces youtubeurs féministes qui se révèlent être des violeurs d'abonnés, moi j'ai toujours préféré jouer la carte de l'honnêteté. C'est un fait, je suis un satyre libidineux. Et je le revendique. Ok, je regarde les horaires des trains. C'est quoi déjà le nom de ton bled? Sainte? Mon état de perplexité empire. Je crois que je n'ai jamais été aussi perplexe de ma vie qu'à ce moment précis. Et la lumière de l'espoir enfle au même rythme que ma perplexité augmente. À cet instant, mon cerveau qui est au bord de la rupture passe en mode reptilien pour éviter le crash system. Mes capacités cognitives étant réduites au minimum, tout raisonnement élaboré m'est désormais interdit. C'est donc une manœuvre basique qui finit par s'imposer pour éclaircir la situation. J'ai un doute. T'es sérieuse là? Je suis au bord de la rupture d'anévrisme. Mon cerveau est en roue libre et il génère des images très très sales. Je sais pas. D'après toi? Merci, ça m'aide beaucoup. Je pédale de plus en plus dans la smoule. Il se passe quoi là en fait? Je suis en train de négocier le plan cul le plus rapide de ma vie avec la plus belle fille que j'ai jamais vue, ou plus vraisemblablement, il y a une jolie fille qui s'amuse à me faire tourner en bourrique. Ce serait dommage de passer à côté de ça. Tu crois pas? À côté de quoi? Mais de quoi elle parle? À ce moment-là, elle m'a envoyé une vidéo. Pas une photo, non, une vidéo. Une vidéo d'elle à poil devant un grand miroir. J'avais jamais rien vu d'aussi beau de toute ma vie. Je suis soudain pris de stress. J'ai oublié un détail qui pourtant est d'une importance capitale. T'as quel âge? 19 ans. John, conduis-toi en gentleman. Dis-lui que cette différence d'âge te pose problème. Hein, quoi? Mais quel problème? Attends, mais qu'est-ce qu'il raconte ce corneau? Il faut préserver l'innocence de la jeunesse. L'innocence? L'innocence de quoi? Mais de quoi tu parles? Elle vient de lui envoyer une vidéo d'elle à poil! Mais il faut... Ferme ta gueule! Vas-y mon con, fonce! Des occasions comme ça, t'en auras pas tous les jours! Ok, je te paye l'aller-retour en première classe. Ma future femme mérite au moins ça. Du coup, on a continué à discuter toute la semaine et le week-end suivant, elle est venue chez moi et...
Allez, viens prendre un petit coup à la maison. Y'a des blagues, y'a des codes du lubrifiant. On a passé un très bon moment. Alors elle m'a bien fait comprendre que c'était une histoire sans lendemain, qu'elle voulait juste s'amuser avec moi le temps d'un week-end, et franchement, c'est pas grave. Moi je vous le dis les filles, faut pas culpabiliser. Je vis très bien la condition d'homme-objet. N'hésitez pas, venez m'utiliser autant que vous voulez. D'ailleurs, si j'avais une petite larme à l'œil sur le quai en regardant s'éloigner son train, c'était un peu parce que j'étais triste qu'elle parte, mais c'était surtout parce que j'étais très content qu'elle soit venue. Merci Jésus, merci. Quelque temps plus tard, chez mon pote Julien le dessinateur, qui était présent à la fameuse convention de Clermont-Ferrand. Tu te rappelles de cette fille? Non, mais elle envoie du pâté, c'est qui? Tu vas pas me faire croire que c'est ta gonzesse. C'est la Harley Quinn de Clermont-Ferrand. Ah ouais, t'as fini par la voir en fin de compte? Mais attends, elle est pas en cosplay là? Elle a été prise où cette photo? Chez moi. Ah l'enfoiré! Alors, c'est pas la peine d'enquêter pour savoir qui était en Harley Quinn à Clermont-Ferrand en 2018, parce qu'en réalité, la fille de l'histoire était pas du tout en Harley Quinn. Si je l'ai fait dans ce cosplay, c'était juste pour ajouter quelques blagues dans la vidéo. J'espère que cette petite anecdote vous a plu, j'en ai encore quelques-unes en réserve. Rassurez-vous, c'est pas que des histoires de fions. Bien que maintenant que j'y pense, j'ai un paquet d'histoires de fions rigolotes à raconter. Marty, nous sommes arrivés au 21 juin 2023. Mais Doc, c'est quoi tous ces cadavres? La campagne de vente de la BD de Kalchbeut a pris fin hier, provoquant une vague de suicides sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Tous ces gens que tu vois sont ceux qui ont oublié d'acheter la BD. Oh mon dieu, la campagne de vente est déjà finie? Ah, j'ai oublié de l'acheter moi aussi. Bah du coup, je vais me flinguer comme les autres. Marty, espèce d'abruti congénital, nous avons une machine à voyager dans le temps. Ah ouais, c'est vrai. Tu veux éviter la loose? Commande GI Blues. Disponible uniquement sur KissKissBankBank jusqu'au 20 juin 2023. Après, il sera trop tard. Alors, la BD a pas mal de succès parce qu'on espérait faire 100 000 € en 2 mois et on en a fait 200 000 en 20 jours. Du coup, on n'arrête pas de rajouter des paliers et des récompenses pour les contributeurs. Le problème, c'est qu'on n'avait pas prévu que la cagnotte monterait aussi haut, donc le challenge consiste à trouver les cadeaux les plus débiles à distribuer. Je vous invite donc à aller sur la page KissKissBankBank, même si la BD ne vous intéresse pas, c'est pas grave, allez lire les news, vous allez rigoler, c'est rempli de conneries. Cher public, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures.